Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de la semaine derrière vous parce que le Seigneur a préparé des bonnes choses pour la semaine devant vous. En fait, Dieu nous dit aujourd'hui, préparez-vous, je veux parler. Le Seigneur veut vraiment parler à son peuple. Et la présence de Dieu peut être accompagnée de deux types de révélations, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole qui est prononcée par sa bouche. L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'ai l'impression que le peuple de Dieu limite quelque part la manière que Dieu peut parler simplement en raison de nos attentes. Je veux vous encourager aujourd'hui en regardant quelques exemples de la Bible et peut-être par vos expériences aussi, vous pourrez partager avec nous dans les commentaires ce que vous avez vécu. De toute manière, nous voyons que Dieu ne parle pas de la même manière à chaque fois, ni à chaque personne qu'il peut rencontrer. Je vous donne quelques exemples. Une fois, Dieu a parlé dans le feu. Vous vous rappelez bien, Moïse devant le buisson ardent. C'est quand Moïse s'est arrêté et il se retournait pour voir le buisson en feu qui ne se consumait pas, que l'Éternel a vu que Moïse était prêt à entendre sa voix. Et c'est là que Dieu l'a appelé Moïse. Moïse, par son prénom d'ailleurs. Est-ce que ça vous est arrivé d'entendre le Seigneur vous appeler par votre prénom? Parfois c'est dans le feu. Il ne faut pas craindre le feu. Quand le buisson ardent était devant les yeux de Moïse, c'est sûr qu'il était surpris, mais il a aussi reçu son appel à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu parle dans le feu. Parfois, Dieu parle dans la tempête. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Il se retrouvait dans une épreuve terrible pour lui, pour sa famille. Et la Bible nous dit dans Job 38, verset 1, que Dieu répond à Job au milieu de la tempête. À un autre moment, la Bible nous montre que l'Éternel tonna des cieux. Il a fait retentir sa voix comme du tonnerre. Et ça s'est produit même dans le Nouveau Testament. Le jour où Dieu voulait parler, et certains disaient « Oh, c'est de tonnerre », d'autres disaient « Un ange parle ». Mais ma question pour vous aujourd'hui est: est-ce que vous entendez la voix de Dieu dans la tempête? Dieu veut vous parler. Et il ne faut pas mépriser la tempête et vous dire que « Oh, le Seigneur m'a oublié ». Pas du tout, au contraire. C'est là que vous aurez l'occasion d'entendre sa voix. Une autre fois, Dieu parlait dans le vent. Par exemple, dans le livre des Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est produit? Le son d'un vent violent, un bruit comme celui qui vient d'un vent impétueux. Et c'est ainsi que tout le peuple présent était rempli du Saint-Esprit. Dieu voulait déclencher quelque chose ce jour-là. Et il a parlé à travers le vent, le bruit d'un vent. Maintenant, nous avons parlé du feu, de la tempête et du vent. Dieu parlait également dans un tremblement de terre pour Paul et Silas qui étaient coincés dans la prison. Mais au moment où ils ont loué le Seigneur, près de minuit, il y avait un tremblement de terre et le Seigneur a dévoilé son plan pour les libérer et pour sauver le geôlier et toute sa famille. C'est possible que Dieu parle de manière très dramatique parfois. Mais n'oubliez pas, il y avait aussi une autre histoire importante qui nous montre que Dieu peut parler même de manière très subtile. Et je suis sûre que vous vous rappelez du prophète Élie. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché dans une caverne et l'Éternel est venu vers lui pour lui parler. Sauf, cette fois-ci, sa voix n'était pas dans le vent, sa voix n'était pas dans le feu, sa voix n'était pas dans la tempête. Cette fois-ci, Dieu a parlé comme un murmure, doux et léger. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Élie n'avait pas forcément besoin d'entendre le tonnerre du ciel.
Il avait besoin de quelque chose de plus subtil, plus discret et surtout plus intime. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu a hâte de vous parler. Alors, aujourd'hui, je crois que Dieu veut déboucher vos oreilles. Soyez prêts, parce que Dieu veut s'exprimer et il veut que vous entendiez sa voix. À la semaine prochaine!